Voilà, attendez un peu. Regarde ça. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Ah, j'espère qu'on va pas m'entendre. Voilà. Les cœurs, s'il vous plaît, pour protéger le live. Appelez-moi un peu là. Libérez les cœurs, les étoiles. Être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Voir certaines choses et ne pas parler ne veut pas dire qu'on ne voit pas, on n'entend pas. Voilà. Parce que vous faites. Quand on ne dit rien, vous avez l'impression qu'on a peur de vous. Donc, ma lame, l'étoile chrétienne, coucou Louise-Aline. Ma lame, le live ici c'est pour toi. Comme ma page Facebook est restreinte, je finis mon live ici là, je vais te traiter encore sur TikTok. Parce qu'il faut qu'on te découvre là-bas sur TikTok. Les cœurs, les étoiles. Voilà. Je vous ai mis sur ma page les conneries que la femme la raconte. Parce que c'est son travail. Raconter les conneries. Donc, quelqu'un m'a envoyé ça et ça fait des semaines d'abord déjà qu'elle parle de moi, je ne dis rien. Je vais bien, grâce à Dieu, merci. Donc, je m'adresse ici à Malam, Laura Kameni. Moi, je t'appelle pas ton nom. Parce que tu me cherches les problèmes avec ta page certifiée. Voici ça ici. Tu ne viendras pas mentir ici que ce n'est pas ta page. Voilà ta page. Je fais ta publicité. Voilà. S'il vous plaît, taguez la sorcière là ici en commentaire. On va lire ce qu'elle dit de moi. Parce que après j'enlève mon post puisque je fais sa publicité sur mon post. Étoile Chrétienne est une femme très mystique. Je n'ai jamais vu aussi sale. Elle dit, merci madame, partagez le live les étoiles s'il vous plaît. La page est sauvagement restreinte. Elle dit, Étoile Chrétienne est une femme très mystique. Je n'ai jamais vu aussi sale. Va chercher, elle dit que je vais chercher à rendre mon mari handicapé. Ça a changé. Hein. Vous avez oublié, n'oubliez pas. Il y a 1 an et demi, vous avez dit que je vais killer mon mari. Vous vous souvenez, non? Il y a 1 an et demi, Laura Kameni avait dit que je vais killer mon mari. Il y a 1 an et demi. Donc, il y a 1 an et demi, mon mari ne devait plus être de ce monde. Je devais le killer. Parce qu'il y a 1 an et demi, elle pensait que j'avais épousé un vieux blanc. Donc, comme elle entendait les gens me clasher, et elle croyait que j'avais épousé un homme de la soixantaine, 80 ans comme ça. Dans sa tête, elle avait mis que forcément, comme j'ai épousé un vieux blanc, selon ce qu'on dit, il va vite mourir. Donc, du coup, elle était venue faire sa voyance en disant que mon mari, je vais bientôt le killer parce qu'elle croyait qu'il est vieux. Donc, maintenant, elle a compris que non, en réalité, elle s'est trompée. Les gens qui m'insultaient que j'ai épousé un vieux, ce n'est pas vrai, c'est un enfant. Maintenant, elle change de bouche. Elle dit que je vais rendre mon mari handicapé. Nul et sans effort au nom puissant de Jésus. J'envoie l'handicap là sur toi. J'envoie l'handicap là sur toi et sur tes enfants. Parce que moi je suis l'enfant de quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc, elle dit ceci. Étoile Chrétienne est une femme très mystique. Je n'ai jamais vu aussi sale. Je vais vous montrer une photo d'une vidéo qu'elle vient de faire. La saleté à outrance. Elle me parle de saleté. Regardez. Regardez le visage d'une femme qui insulte une autre femme. Et encore même, c'est parce que j'ai pris la capture. Regardez. Regardez le visage d'une femme qui me traite de saleté. Regardez rien que la capture d'écran. Partagez le live les étoiles. Rien que la capture... Oh, voilà. Je raccroche. Rien que la capture d'écran que j'ai fait. Imaginez l'original de la vidéo. Si regardez, hein. Voilà celle qui me traite de saleté. Regardez. Laura Kameni. Laura Kameni, regarde. Regarde mes vidéos, regarde-toi.
Voilà ton visage qui est très propre. Laure Edwige Kameni, je t'appelle par ton nom pour que tu ailles porter. Ouais, on insiste de m'appeler. Attendez les étoiles. Oui, allô, Sistou. Oui, ça va, je suis en ligne. T'inquiète pas, dès que fini, je suis en train de laver la sorcière de Laura Kameni là. Sur Facebook, ma page est même restreinte. Je vais revenir faire ça sur TikTok. Oui, je voulais pas lancer aux deux endroits, mon frère. Ça me fatiguait. Parce que j'ai un autre live là sur TikTok. Ok, Mi, je te rappelle quand je finis. Ouais, Voilà. Donc, regardez la famille. Laura Kameni, tu parles de saleté à qui? Regarde. Regarde. Je vais t'inviter à aller sur mon site internet parce que ça là, ce que tu as là, c'est un petit problème. Va sur le site Cribiclair. Tu choisis en cachette. Commande au nom de quelqu'un d'autre que je ne sache pas que c'est toi. Tu utilises ça sur ta saleté là que tu as sur la peau. Regarde. Les pores ouverts partout. Tout ça, avec un produit à base de gel d'aloe vera, tes conneries là que tu as sur le visage, ça va se fermer. Tu entends avec quoi? Tes grosses plaques ou quoi ni? Tes grosses plaques de boutons, ça ce ne sont pas les boutons que c'est la maladie de l'intérieur. Ça, ce sont les boutons qui émanent de la saleté. Laura Kameni, regarde. Les taches que tes boutons te laissent à la fin là, parce que tu me traites de sale, donc je vais décortiquer. Regarde ta peau. Regarde. Les taches que tes boutons te laissent à la fin, les taches là, va sur le site Cribiclair. Tu commandes le produit au curcuma, le masque au curcuma. Le site Cribiclair est épinglé en titre de mon direct. Tu commandes le produit au curcuma. Ça va t'enlever, le masque là va t'enlever ta saleté que tu as là. Une femme qui vit en Europe, ça ce sont les boutons qu'on peut encore voir au Cameroun parce que chez nous en Afrique, il n'y a pas encore les bons dermatologues, il n'y a pas encore les bonnes pharmacies où on vend les vrais produits. En Europe, quand tu as le genre de saleté, si merci Richard, le genre de saleté, si regardez une femme qui m'insulte. Regardez une femme qui m'insulte. On commence par là. Laura Kameni, je t'ai dit que va sur le site Cribiclair, pas le bub que tu fais. Tu prends la gamme si. Pour ta sale peau mal entretenue en Europe, tu prends la gamme naturel éclat. Comme ça s'appelle naturel éclat là. Comme tu ne veux pas éclaircir, soi-disant, ça va te nettoyer la peau, donner la luminosité, enlever tes sales taches. Tu as compris avec quoi? J'ai dit, Bob Atangana, Laura Kameni, je ne couche pas avec n'importe qui. Ça ne sert à rien de venir avec un faux compte. Viens avec ton vrai compte. Petite sorte de ton espèce. Viens avec ton vrai compte. Je n'aime pas les lâches. Quand tu vas aller sur le site Cribiclair, tu prends cette gamme et tu prends ce gommage pour ta sale peau. Le gommage-ci, 21 jeux éclat plus ça, la vitamine C. Ça va te nourrir la peau. Ça va t'hydrater la peau. Ça va aider tes pores dilatés là. Bête sale là, à se refermer. Tu comprends avec quoi? Regardez les taches, la saleté. Regardez les gros boutons. Regardez les gros boutons avec la saleté dedans. Tu n'arrives pas à nettoyer. Tu parles à l'étoile cribienne. On continue. Elle a dit, attendez les étoiles. Elle dit que quoi? Que je ne porte pas un bon habit. Ok. Moi, je ne porte pas un bon habit. Eh. Regardez là. Attendez la famille. Je vais vous montrer quelque chose. Tu parles à l'étoile cribienne. Partagez le live les étoiles, s'il vous plaît. Bipez-moi mon chef du village. Elle a un bon habit. Eh. Regardez l'habit de quelqu'un qui me parle. Regardez le soutien de quelqu'un qui parle à l'étoile cribienne. Parce que les femmes là aiment descendre en dessous de la ceinture quand elles sont en manque d'arguments. Elle me dit que je ne mets pas un bon habit. Regardez. Regardez l'habit d'une femme qui vit en Europe, dehors, à l'extérieur. Elle n'est pas à la maison comme moi, je fais les lives. Regardez le soutien. Regardez. On va défiler ses autres vidéos. Attendez, on va aller directement sur sa page. Laura Kameni. On fait sa publicité un peu. On va descendre sur ses autres vidéos. Où est ton... Voilà ce qu'elle fait de moi hein, sur sa page. Elle passe sa vie à parler de moi sur sa page. Je ne dis rien. Elle a 1 million de profils. Elle parle de moi partout. Je ne dis rien. Pardon, je ne vais même pas défiler ça. Elle mélange tellement trop de choses qu'on n'arrive même pas à faire un live. Voilà ce qu'elle dit de moi. On va continuer à lire.
Partagez le live, les étoiles. La page est restreinte. Je vais repartir sur TikTok parce que quand ma page est restreinte, j'aime pas. C'est pour ça que je laisse ma page respirer pour que je ne cumule plus les blocages. Elle dit ceci. La famille. Attendez. La famille. Lisez aussi. À la fin de la lecture. Bon, attendez. Étoile Chrétienne qui est une femme très mystique. Je n'ai jamais vu sale. Donc aussi sale. Va chercher à rendre son mari handicapé. Elle dit que moi je vais rendre mon mari handicapé. On va revenir dessus. Ou elle va le bouffer dans sa confrérie pour récupérer l'assurance vie. On n'a pas d'assurance vie. Comme elle vit en France. Comme elle vit en France, elle sait que tous les Français font les assurances vie. Elle est sûre que nous on a déjà l'assurance vie. Donc c'est-à-dire que ce n'est qu'avec moi là que je sais que tu es une menteuse. L'assurance vie dont tu parles là, nous on n'a pas encore souscrit d'assurance vie. D'accord? Donc au présent que tu parles là, nous on n'a pas encore souscrit d'assurance vie. Les assurances qu'on a, ce sont les assurances professionnelles. Il n'y a pas encore d'assurance vie. Tu comprends non ma chérie? Voilà, continue à rêver dans les vies des gens. Voilà. Elle dit qu'elle va bouffer dans sa confrérie pour récupérer l'assurance vie qui n'existe pas. Mensonge. Cette vieille fille sèche comme le macandio. Si on te donne mon joli pois, si tu vas refuser. Elle est tellement trempée qu'elle est capable d'entrer chez vous en passant par les murs. Son totem, c'est le serpent. Vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, elle avait fait une vidéo comme ça où elle a dit que mon totem, c'est le Mami Wata, non. Comme elle savait que je suis de Kribi, elle a dit que mon totem, c'est le Mami Wata. C'est là où je vous parle de ces incohérences pour que vous puissiez voir que c'est une menteuse. Mon totem, il y a 1 an et demi, était le Mami Wata. Mon totem là a changé. Dites-moi un peu, vous qui êtes dans la sorcellerie, les totems changent, je ne sais pas. Donc, il y a 1 an et demi, Annie, j'avais mon totem, c'était le Mami Wata. En 2025, mon totem, c'est le serpent. Elle me pose la question que, tu fais quoi dans la vie, étoile chrétienne? Ton boulot, c'est quoi? Je veux voir tes fiches de paie. Laura Kameni, à mon niveau en France, je ne suis plus au niveau des fiches de paie. Je ne suis plus au niveau où j'attends que le patron établisse ma fiche de paie à la fin du mois. Je suis au niveau où je suis mon propre patron. N'en plaise ou n'en déplaise. L'URSSAF peut te dire combien je pèse. Les impôts peuvent te dire combien je cotise. Je ne suis plus à ton niveau. Toi, tu es encore au niveau où tu travailles en intérim. C'est pour ça que tu n'as pas eu du mal de changer ta ville Bordeaux, où tout le monde avait découvert que tu es une... Attendez, on va d'abord lire. Je vais développer, comme ça on va pouvoir bien couper. J'aime aider les coupeurs de vidéos. Elle me dit que je fais quoi dans la vie? Mon boulot, c'est quoi? Elle veut voir ma fiche de paye. Elle me dit que je suis une pauvre assistée. La CAF ne me connaît pas. Les aides sociales ne me connaissent pas. Les patrons de société ne me connaissent pas parce qu'ils ne m'emploient pas. Je m'emploie seule. Mais tu me dis que je suis une assistée. Je peux me mettre assistée étant dans un mariage où l'homme n'est pas un fainéant. Je m'adresse à toi, hein, Laura. Moi, toi, va demander à Serge Anango. Parce que vous tous là, vous rêvez trop dans ma vie. Serge, c'est lui qui a fouillé jusqu'à savoir que je ne suis pas une assistée. Mais je vais te dire que si je veux me mettre assistée, là où je me couche, je dors, tout tombe. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais comme je déteste me coucher, on met tout dans ma bouche. On me sert le tout cuit. Je me force à travailler ma part pour amener ma part de contribution dans ma maison. D'accord? Regarde à quel âge moi j'ai créé ma première société de nettoyage. Pendant que tu étais en train de faire la bordelerie. Pendant que tu vendais le ndongo. Regarde à quel âge j'ai créé ma société de nettoyage. Regarde à quel âge, quand je suis arrivée sur les réseaux, à quel moment j'ai créé Cribiclair. Pour te dire que je ne suis pas une assistée. Je suis au niveau où je crée ma fiche de paye. Toi, tu es au niveau où tu supplies le patron de sortir ta fiche de paye quand tu as les problèmes. Et tu travailles en intérim. Si tu ne travaillais pas en intérim, tu n'allais pas quitter facilement la ville de Bordeaux pour aller te chercher à Paris. Parce que tout Bordeaux connaissait ton escroquerie. Tout Bordeaux savait que tu es une fausse voyante. Laure Edwige Kameni. Je ne t'appelle pas ton nom parce que vous aimez avoir les timbres. Je vais t'affronter au tribunal. Je m'adresse à Laure Edwige Kameni. Je ne t'appelle pas ton nom. C'est plus facile comme ça pour porter plainte à l'étoile chrétienne. Tu vas voir femme en face. Tout Bordeaux te connaissait
avec tes mensonges de voyance. Parce que tu ne vois rien. Tu es une menteuse. Tu inventes les histoires dans les vies des gens, les cœurs, les étoiles. Partagez le live s'il vous plaît, la page est restreinte. Donc, elle me dit, tu fais quoi dans la vie, nananina? Sur Facebook, vous ressemblez à quelque chose. Tu te souviens lorsque tu es entré chez moi en esprit? Elle dit que moi, je suis entrée chez... Ouais, la femme, si me fait rire. Tu te souviens lorsque tu es entré chez moi en esprit la dernière fois, non? Mais la femme, si est malade. Hein. Tu te rappelles comment tu es ressorti, non, mes étoiles? Depuis que vous me voyez faire les lives ici, vous m'avez vu avec une blessure que je suis partie en esprit quelque part, on m'a tapé, je suis sortie même avec l'oreille cassée ou bien les yeux percés. La femme, si tu fumes le coup, hein? Dis donc, bois tes comprimés, tu fermes le crachoir désespéré. Entre toi et moi, qui a un crachoir désespéré? Tu passes ta vie à coller des étiquettes sur les vies des gens. Tu passes ta vie à inventer les histoires sur les vies des gens. Elle dit, toi et Aïcha, vous m'avez envoyé des messages il y a plus d'1 an, disant que vous étiez en contact avec mon ex-mari et qu'il allait venir. Je ne t'ai jamais envoyé de message. La preuve que tu ne vois rien. Moi, je n'ai pas ton numéro de téléphone. J'en ai pas besoin. Toutes les vérités que j'avais à te dire en fonction des arnaques que tu as fait ici sur les réseaux. J'ai dit ces vérités-là ici en direct. Mon ex-mari qui voulait venir m'insulter, nénéné. Même les sectes, c'est pas grave. Et toi, Cribienne, tu es une reine d'une confrérie qui alimente la Rose-Croix. Tu es plus dangereuse que ces sectaires. Même les bons habits, tu n'as pas. Tu traînes les vêtements de poupée à longueur de journée. Je vous ai monté tout à l'heure son débardeur rose et son soutien premier prix. Elle se balade avec en pleine rue. Ce n'est pas dans la maison, hein. Vous avez vu, non? Les petits débardeurs qui ne coûtent même pas 50 €. Elle se balade avec en pleine rue, avec les soutiens qui sortent des vêtements. Tu peux me croiser comme ça dans la rue avec un soutien comme ça? Chez moi, peut-être oui. Mais dans la rue, une vieille mère comme toi, tu te pavanes dans la rue habillée sale comme tu es là. Et tu parles à l'étoile Cribienne. On va parler. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je me permets. Les cœurs, les étoiles, la page est restreinte. Les cœurs, s'il vous plaît. Écrivez en bas Good Live. Vous partagez le live. Ma page est restreinte. Je crois que c'est le poste de la politique là que j'ai encore mis. Moi-même, j'aime aussi les problèmes. Les gens là aiment signaler ma page. Voilà, je vais aller bloquer le poste là. C'est pour ça alors que vous voyez, je mets un poste, je supprime parce que ça me restreint la page. Laura Kameni. Laura Edwige Kameni. Tu es la plus grosse menteuse des réseaux sociaux. Tu m'en veux parce que tu as arnaqué. Les gens le savent. Tu as arnaqué des jeunes Camerounaises. Parce que il y a beaucoup de désespérés en Europe. Des personnes qui traversent des situations difficiles. Et quand des mythomanes comme toi arrivent sur les réseaux sociaux vendre le rêve qu'ils peuvent aider ces personnes-là, les gens tombent dans votre panneau. Parce que beaucoup de personnes ont les problèmes. Il y a des gens qui veulent faire venir leurs enfants qui sont restés en Afrique. Ils ne savent pas comment faire. Il y a des gens qui veulent se stabiliser côté papier. Ils ne savent pas comment faire. Et tu as réussi sur ta page à amadouer ce nombre de personnes. Tu as fait croire que tu avais les pouvoirs, que tu avais les capacités de changer les situations des gens. Et comme les Camerounais, beaucoup sont désespérés, ils sont tombés sur ton panneau. Tes victimes sont venues me contacter. Ça t'énerve parce que pendant que tu étais en train de salir la dépouille de Cabral Nandip et les autres influenceurs, moi je suis venu te contrecarrer. Tout le monde avait peur de s'adresser à toi parce que les gens pensaient que tu es visionnaire, que tu as les pouvoirs. Et il n'y a que moi, quand ça chauffait encore, l'étoile qui vient qui t'a affronté. Même ma petite soeur Marie Bibi est venue après. Parce que moi je t'ai affronté quand tout le monde avait peur de toi, pensant que tu vois réellement. Et depuis lors, tu m'en veux. Tu peux raconter ce que tu veux sur moi. Mais à la fin de la journée, quand tu dors, tu sais que c'est toi qui bagarres avec tes esprits. À la fin de la journée, quand tu dors, tu sais que c'est toi qui as les comptes à rendre à tout ce que tu as touché quand tu étais au nord. Je vous avais expliqué ici son histoire. Moi, je n'invente rien. Quand elle a commencé à m'attaquer, ses copines avec qui elle vivait en Ngaoundéré m'ont contacté, preuve à l'appui, et m'ont donné son CV. Parler jusqu'au père de ses enfants, jusqu'aux enfants qu'elle a eu en Ngaoundéré, jusqu'au coup bas qu'elle a fait avec la servante en Ngaoundéré. Mais quand je vous expliquais, je vous ai dit, pour ses enfants et son mari, je n'en parle pas. Je n'entre pas dans les familles des gens. Son mari ne m'a rien fait, ses enfants ne m'ont rien fait. La femme l'a fait comment? Orisha. Elles étaient allées se chercher dans la bordellerie à Ngaoundéré.
Parce que Laura Kameni que vous voyez est une vendeuse de ndongo. Elle cherchait à se mettre en couple avec les blancs. Et à l'époque, elle n'était pas grosse comme vous la voyez là. Elle était bien mince. Le poids plume là, que vous la voyez insulter aujourd'hui là, ça lui manque. Parce qu'elle était comme ça, comme la guitare, bien maigre. Parce que moi je suis mince, elle était maigre, l'os. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle quitte le Cameroun. En quittant d'abord le Cameroun, elle a raconté dans tout son quartier que sa maman qui l'a mise au monde est une sorcière. Que sa maman est dans une confrérie où elle vend tout le monde. Que les seuls enfants que sa maman n'a pas vendus, c'est sa soeur qui est en Belgique. Et je vais vous raconter pourquoi elle a raconté l'histoire de sa soeur là. Elle oublie de vous dire que c'est sa soeur là qui l'a aidé pour Mbeng. Mais comme elle est ingrate, elle a copieusement sali l'image de sa soeur. Écoutez, hein, elle raconte partout que sa mère est dans une secte. Elle a raconté dans tout le quartier comment sa maman passe le temps à manger tous les enfants du quartier. Elle a raconté les choses comme ça. Elle a fui le Cameroun. Quand elle fuit le Cameroun, elle part vivre en Ngaoundéré. Elle part faire la bordellerie en Ngaoundéré. Elle vend le ndongo en Ngaoundéré. Elle se met avec une bande de filles. Elles prennent un appartement. Elles payent ensemble. Mais sauf que celle de Makameni, elle commence à aller voir les marabouts pour attirer les hommes. C'est comme ça que quand elle part voir le marabout lui demande de faire les médicaments pour récupérer les chances de ses copines. Quand on lui donne les médicaments, elle prend ça et pas mettre dans le congélateur. Elle est étonnée. Quand j'ai raconté l'histoire, c'est l'année dernière, elle ne pouvait pas imaginer qu'on m'ait dit ça. Elle prend les médicaments là, elle pas mettre dans le congélateur où elle vit avec ses copines. C'est comme ça que les filles là commencent à se rendre compte que leur vie ne marche plus, les choses ne marchent pas, les choses n'avancent pas. Comme elles-mêmes aussi sont des marcheuses, elles partent se renseigner. On leur dit là-bas en Ngaoundéré que c'est une des filles avec qui elles sont dans la maison qui a mis quelque chose dans le frigo, le congélateur, et c'est ça qui bloque les autres. C'est comme ça qu'elles se sont rappelées qu'un jour, elles avaient vu Makameni revenir de la sorcière, de ces histoires de maraboutage, mettre ça dans le frigo. C'est comme ça qu'elles sont allées enlever du congélateur. Elles ont chassé Laura Kameni de la maison. Quand elle chasse Laura Kameni de la maison, Laura Kameni commence à raconter à tout le monde comme quoi les filles là, ce sont les sorcières, elles ont volé ses chances. Quand tu vas aller me porter plainte, rappelle-toi de toutes tes vidéos de mensonges que tu as fait sur moi. La différence entre toi et moi je ne mens pas. Parce que l'étoile cribienne que tu utilises sur ta page, ce n'est pas un nom d'emprunt. C'est protégé à l'INP. Je suis la personne qui représente l'étoile cribienne. Ce n'est pas un nom du voisin. Ce n'est pas les noms qu'on ne peut pas utiliser au tribunal. Il faut faire très attention. C'est comme ça donc que les filles l'ont chassée de la maison. Elle a commencé à errer. Elle était jalouse parce que bien qu'elle était mince, les filles là, elles avaient la chance d'avoir plus d'hommes qu'elle. Elle a erré là-bas en Ngaoundéré. Quand sa soeur a vu que les blancs, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas avec elle. Sa soeur a dit que non, je vais t'aider, tu vas pouvoir voyager. Étant en Ngaoundéré là-bas où elle venait chercher les blancs, elle n'a pas pu avoir le blanc. C'est comme ça qu'il y avait une femme qui habitait en face de chez eux. Avant qu'on ne la chasse, elle a commencé à côtoyer cette femme-là pour que la femme-là faisait la voyance. C'était une femme du Nord, là-bas en Ngaoundéré. Elle faisait la voyance, on appelle ça le Ngambi. Je dis que tout ça, j'ai ça ici sur mon téléphone. C'est parce que je ne veux pas faire écouter la voix de sa copine. J'ai la photo où Laura Kameni est avec la fille là. Donc, qu'est-ce que Laura Kameni fait quand elle se rend compte qu'aucun blanc ne la voit, personne ne la drague? Elle part donc chez leur voyante en commun. La voyante là voyait la vie de Laura Kameni et de ses copines. Elle part chez la voyante là, elle dit à la voyante là que elle, depuis le Cameroun, elle a toujours voulu être médium. Que dans son village à l'ouest, on lui a dit que les ancêtres lui avaient donné un don, mais elle ne sait pas comment développer ça. Et elle aimerait commencer à gagner sa vie comme ça. C'est comme ça que la fille de Ngaoundéré, c'est la voyante de Ngaoundéré qui faisait les médicaments et qui voyait la vie des gens et qui avait vraiment un pouvoir parce que beaucoup de filles se faisaient soigner là-bas. En l'occurrence ici, Laura Kameni. C'est comme ça que cette fille lui dit que je vais t'apprendre à faire le... Bipez-la en commentaire, qu'elle écoute comment je raconte une histoire. Je n'étais pas là. C'est comme ça que la fille Malamsi lui dit que, la vraie Malam lui dit, je vais t'apprendre à faire des choses. Elle commence à lui apprendre à jouer les koris. Vous comprenez un peu? Elle lui apprend à faire des lavages.
dans les petits bains spirituels, elle lui montre comment on fait ça. Maintenant, Makameni ne veut pas seulement s'arrêter à jouer les choris, elle veut voir plus loin. Elle dit à la fille qu'elle veut faire les voyages astro. Elle ne veut pas s'arrêter seulement. Bipez-la en commentaire les étoiles. Sa page, c'est Laura Kameni. Elle dit à la fille qu'elle ne veut pas seulement s'arrêter à jouer les choris, à faire les lavages. Elle veut faire les voyages astro. Elle veut voir ce qui se passe. Sauf que, pour que la fille lui donne le don, il fallait que son ventre soit propre. Vous entendez? Celui-ci me parle de Paul Biya, que quoi? Je ne vais pas parler de Paul Biya, pourquoi? Ce n'est pas un Camerounais, mon frère. Vous là, ces politiciens-là, vous êtes les malades, hein? Ah, on va même te laisser là, tu déranges. Comme ça, donc, la fille fait un rituel pour lui apprendre à faire les voyages astro et ainsi lui donner un esprit pour voir. Sauf que quand la fille fait ce qu'on appelle le truc de transférer, là, moi, je ne sais pas bien expliquer ça. On se rend compte que Laura Kameni, son ventre n'est pas propre. Elle commence à faire les crises de folie en Gaoundéré. Vous entendez avec quoi? Elle commence à divaguer. Au lieu donc de faire des voyages astro dans le sens de soigner les gens, guérir les gens, faire la voyance, la femme là commence à faire les sales choses. C'est comme ça que la voyante, si la vraie madame lui dit, ton ventre n'est pas propre. Tu ne peux pas avoir, parce que elle, la madame là, elle soignait les gens. Elle donnait le pouvoir d'avoir les gars. Elle donnait le pouvoir de réussir dans le travail. Je dis que je vais prendre tes copines là ici, comme tu me cherches les problèmes. J'ai tous leurs enregistrements ici là. Elles m'ont permis d'enregistrer pour me souvenir de ça. Tout ça ici, on parlait ensemble. C'est comme ça qu'elle a commencé à Pamela. Sa soeur qui vit en Belgique, donc, elle a appris que Laura Kameni est en train d'avoir tous ces problèmes là. Elle a commencé à l'aider pour voyager. Quand elle l'aide pour voyager, elle voyage avec tous ces problèmes. Au lieu de rester en Gaoundéré, qu'on la soigne, on enlève le mauvais qui est en elle. Vous comprenez? Elle voyage comme ça. Arrivée ici, sa Pamela. Elle a créé les problèmes à sa soeur de la Belgique. Elle a commencé à saboter sa soeur de la Belgique, qui a tout fait pour l'aider à venir ici. Elle a commencé à dire comment sa soeur là, c'est sa soeur qui vole ses chances. Sa soeur là et sa maman au Cameroun sont dans la même secte. Et c'est leur secte là qui mange la vie de Laura Kameni. Ce sont les sorcières. Qui ne connaît pas l'histoire là? Même à Bordeaux, elle a raconté ça. Tout le monde connaît l'histoire. C'est comme ça que sa soeur là n'a plus jamais voulu être en contact avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Comme elle est dans les difficultés, elle ne travaillait pas à l'époque. Elle a donc mis son spirit là en marche. Elle a commencé à faire les posts comme quoi elle soigne les gens, l'étude de spiritualité. Elle avait une page de spiritualité avant. Là-bas, elle disait que Dieu n'existe pas. Je vous montre ces contradictions. Hein. Elle disait sur la page là que Dieu n'existe pas, hein, que les gens qui existent, ce sont les ancêtres, que elle, le pouvoir qu'elle a, c'est son père, Papa Mi, qui lui a donné ça. Elle soigne, elle guérit. C'est comme ça qu'elle a commencé à voir les gens qui la contactaient. Les gens la contactaient, elle escroquait les gens. Elle partait en Belgique, elle escroquait les gens. Elle partait ici, elle escroquait les gens. Écoutez bien, toutes les escroqueries que tu as fait, Laura Edwige Kameni, on ne diffame pas le nom de quelqu'un en Europe. J'ai dit toutes les escroqueries que tu as fait, j'ai tes victimes ici, là. Je vais sortir ça là-bas, au poste de police. Tu es là, tu n'es pas française. Donc, quand il y aura la traçabilité, tu as déjà les plaintes là-bas. La traçabilité de ça, tu vas lire. Donc, elle commence à escroquer les gens. Elle commence à gagner de l'argent comme ça. C'est comme ça que il y a les influenceurs au Cameroun qui entrent en contact avec elle, qui commencent à lui raconter la vie des autres influenceurs. En l'occurrence, ici, les Cabrel Nandip, les Lor Mohaminga, les ceci. Quand les influenceurs du Cameroun lui racontent dans la vie des Cabrel, des Lor Mohaminga et tout ce monde-là, madame fait comme si elle a vu ça dans son Gambi qui n'existe pas. Elle vient donc sur les réseaux sociaux, elle commence à dire que bientôt vous allez voir tel aller dans tel village. Il savait que effectivement vous voyez la star là dans le village, alors que ce sont les petits Zizou qui sont au Cameroun. Zizou va vous dire, hein, les petits Zizou au Cameroun qui lui donnaient l'information là pour l'aider dans son buzz. Mais eux, ils ne savaient pas que elle va utiliser ça contre les gens et elle va commencer à faire n'importe quoi. C'est comme ça que jusqu'à ce qui est arrivé, c'est que quand Cabrel est décédé, les gens ont commencé à lui donner raison que effectivement elle voit. Sa notoriété a encore pris. Sa notoriété a encore pris. Elle a commencé à inventer comment elle voit, inventer les choses sur les vies des gens jusqu'à ce qu'elle arrive sur nous. Laura Kameni, les échanges comme ça là,
J'ai horreur. Mais je vais te dire une chose. Quand on parle de main propre là, quand moi je vais dormir la nuit, je dors en paix. Je dis, quand on regarde ta vie, toi tu me dis que je ne m'habille pas. Donc toi tu t'habilles. Quand on regarde ta vie, vieille que tu es, arrivée en Europe depuis, on regarde ma vie, tu n'as pas l'impression que c'est ta vie qui est bloquée. À ton âge, tu es encore dans les intérims où tu es obligé de laisser la ville de Bordeaux pour aller te mettre à Paris parce qu'à Bordeaux, tu en avais marre de faire les intérims. Petit travail où tu as commencé à nettoyer les parties intimes des personnes âgées. Je respecte tous les métiers. Hein. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sortes de personnes. Petit travail que tu as commencé à nettoyer les parties intimes des gens. Tu es venu mentir aux gens ici sur les réseaux sociaux que tu es en CDI. Viens nous montrer le CDI que tu avais à Bordeaux. Tu n'avais pas de CDI. Tu travaillais avec une boîte d'intérim. C'était venu me prouver. Tu as quitté Bordeaux parce que tout le monde a découvert ton mensonge. Tu es parti t'installer à Paris. C'est maintenant à Paris que tu vas te faire de nouvelles victimes. Elle a escroqué les Camerounaises aux États-Unis. Elle a escroqué les Camerounaises en Belgique. Elle a escroqué une Camerounaise à Nantes. Vous avez oublié? Elle a menti à la Camerounaise des États-Unis que c'est le gars qui a fait venir la fille des États-Unis là. C'est-à-dire, la fille des États-Unis avait été au Cameroun. Son gars l'a fait venir aux États-Unis. Elle dit à la fille des États-Unis que le gars avec qui tu es à la maison, c'est un serpent. Que la nuit se transforme en serpent. Si tu n'arrives pas à coucher, c'est à cause de lui. C'est lui qui vole tes chances. La fille est désespérée. La fille dit que comment sortir de ça? Elle commence à demander l'argent. La fille, vous aviez vu les Western Union là, non? Vous aviez vu les transferts d'argent là, non? Laura Kameni, tu me connais? Tu me connais? Tu as dit il y a 1 an et demi que je vais mourir en décembre. Nous sommes au mois de juillet 2025. Je suis toujours vivante. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Tu as dit il y a 1 an et demi que moi j'ai la maladie du sang, que c'est en train de me ronger, c'est pour ça que je suis maigre. Tu ne vois pas que je suis toujours belle? Quand on regarde ta peau qui est en train de se dégrader, entre toi et moi qui a les problèmes de sang, quand on regarde ta peau qui est en train de se dégrader, mais de la façon la plus sauvage, normalement si moi j'ai un problème de sang, c'est ma peau qui est censée se dégrader en 2025, pas la tienne. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu as dit il y a 1 an et demi que je vais tuer mon mari parce que tu pensais que j'avais épousé un vieux. Comme tu entendais toutes les blogueuses dire que j'ai un vieux à la maison, tu croyais que mon mari a même dans les 40 ans. Il est déjà vieux, il va mourir. Tu es étonné que non, ce n'est pas un homme qui a même 40 ans. Maintenant tu dis que non, je ne vais pas le tuer, je vais le rendre handicapé. Nul et sans effet, ça va retourner sur toi. Tous les malheurs que tu souhaites aux enfants des gens là, c'est toi, regarde ta vie. Tes enfants, tu connais ce qui se passe avec tes enfants, non? Ses propres enfants la tapent. Ses propres enfants qu'elle a mis au monde, c'est-à-dire pousser ses enfants, porter 9 mois. Il l'insulte copieusement en bec, ici là. Ses enfants lui parlent comme une malpropre, comme une chienne. Ses enfants ne la respectent aucunement. Ses enfants considèrent qu'elle est teubeux. Toute la ville de Bordeaux le sait. Aucun de ses enfants ne s'entend avec elle, comme vous la voyez là. Elle force seulement. Quand elle va aller faire la vidéo, elle va dire que voilà mon enfant, voilà ceci, voilà cela. Ses enfants la tapent. T'as pas de voyance de médicaments que tu fais, ça ne peut pas agir sur tes enfants. T'as pas de médicaments que tu fais, ça ne peut pas agir sur tes enfants. Ça ne peut agir que sur nous. Il faut prendre au sérieux ce que cette femme l'a fait sur les réseaux sociaux. Et la dénoncer. Parce que moi, je vais te dénoncer à la justice. Je finis le live-ci. Je m'en vais te dénoncer à la police. Parce qu'il y en a marre. Les gens sont sur les sites, toi sur les réseaux sociaux. Tu ne sais à rien. Nous, on travaille sur les réseaux sociaux. J'ai ma société sur les réseaux sociaux. L'Étoile Trivienne est une société. Ça, c'est mon côté musical. Si les réseaux sociaux ne te servent à rien, au point où ta réputation ne te dit rien, moi, ma réputation compte. Parce que nous sommes des bantous. Nous savons que le spiritualisme existe. Même s'il y a des gens la plupart des personnes ne te font pas confiance, il y aura une personne qui va croire à ce que tu dis. Parce que cette personne-là, dans la vraie vie, elle a peut-être subi dans sa famille, peut-être sa grand-mère était sorcière, peut-être. Et tu es en train de cracher sur notre travail. Il n'y a pas de problème qui ne finisse pas. Tu ne peux pas passer ta vie à parler des gens qui ne s'intéressent pas à toi.
Il faut passer à autre chose. Parce que quand toi, tu viens parler d'une chef d'entreprise que je suis, parce que tu me demandes ma fiche de paye, mais si tu tapes mon nom de famille sur Google, Google va te dire que j'ai un métier. Pas que un, deux. D'accord? Donc quand tu passes ton temps à critiquer une chef d'entreprise qui se bat pour s'en sortir, tu penses que c'est une critique simple, mais c'est une critique qui peut empiéter sur son travail. Donc je te demande d'arrêter avec mon nom. Je dis que dès que je finis le live, si moi je ne dis pas quelque chose que je ne fais pas, je ne vais pas te déposer une main courante qui va rester au frais pour qu'il y ait la traçabilité. Quand tu vas te lever pour aller demander ta nationalité, ça va te retrouver. Je ne blague pas avec toi. Merci là-bas, Richard. Je dépose ça pas pour te chercher les problèmes. Je n'ai pas ce cœur-là d'enfermer quelqu'un. Mais juste qu'il y ait la traçabilité. Parce que les énergumènes comme toi là, moi je les connais. Tu es très dangereuse. Tu m'as essayé dans le mystique. Tu as sans doute vu que non. Là-bas c'est trop clair. Tu ne peux pas. Je dis même ma porte si tu ne peux pas traverser, si tu n'es pas saint. Parce que c'est une maison sanctifiée. Tout ce que je fais est purifié. C'est trempé dans le sang de Jésus. Elle vous avait dit il y a quelques années qu'elle ne croit pas en Dieu. Bizarrement, depuis 2 ans, elle croit en Dieu. Elle avait dit qu'elles, ce sont les enfants. On ne suit pas deux lièvres à la fois, Laura Kameni. On ne suit pas deux lièvres à la fois. Soit c'est Dieu, soit ce sont les ancêtres. Tu es paplé, tu es embrouillé, tu es agité. Tu ne sais pas où tu vas. Un coup, tu dis aux gens que tu avais les ancêtres. Un coup, tu dis que tu avais Dieu. Non, tu avais dit que Dieu, c'est qui? Pourquoi vos psaumes ne vous sauvent pas? Vos prières, celle-là parle de Jésus. Jésus, c'est qui? Et après, finalement, comme tu as vu que il y a des gens croyants sur ta page que tu peux perdre, tu as commencé à vouloir arranger que tu es devenue croyante. Toi, tu peux faire peur à qui? La petite Marie Bibi t'a fermé la bouche ici, pas. Tu as dit comment elle va devenir folle. Tu as raconté comment son père couche avec elle dans la nuit. Toujours en train de coller les étiquettes aux enfants des gens. Tu penses qu'avec cette façon de faire, tu peux t'en sortir en Europe? Regarde ta vie, Laura Kameni. Depuis des années, au Cameroun, tu n'es propriétaire de rien. En France, tu n'es propriétaire de rien. À ton âge, tu es encore en train de errer dans les HLM. Je ne dis pas que HLM, c'est un problème. Mais ça doit te réveiller la conscience que si tu es à ce stade-là avec tous les pouvoirs que tu prétends avoir, ça veut dire que tu es zéro. Si vraiment tes pouvoirs marchaient, tu devais le blanc que tu cherches depuis des années, que tu n'as jamais eu. Et que maintenant, comme tu vois que tu es désespéré, tu n'arrives pas à avoir le blanc, tu fais les appels de balles au noir. Mais au fond de toi, tu sais que ta vie, ce que tu rêvais, c'était dans la maison du blanc. Si tu avais le pouvoir, tu allais commencer à verser les pouvoirs là sur toi. Que quand tu sors comme ça, là, c'est le blanc, la riche que tu vois. Mais regarde ta vie, Laura Kameni. Regarde ta vie. Tu as escroqué les familles. Tu es parti acheter la voiture. La voiture que tu as achetée, tu as envoyé au pays un gigolo, tu as encore escroqué la voiture là. Tu ne vois pas que ta vie, c'est le ndoutou. Laura Kameni, même quand tu t'assois pour parler, est-ce que tu ne vois pas que ta vie, c'est la malédiction? C'est-à-dire tout, le père de tes enfants en Gaoundéré, quand tu n'as pas pu avoir les blancs que tu voulais, tu as commencé à faire ton gambi en Gaoundéré, chercher les problèmes à tout le monde. Tu es tombé sur le gars Batanga de mon village là. C'est un gars Batanga. Un gars cribien. Tu as commencé à sortir avec lui, il t'aimait. Après, tu as commencé à inventer les choses sur lui parce que tu voulais faire plein de mauvaises choses. Aujourd'hui, il est dans une vie de couple en paix. Regarde ta vie à ton âge, Laura Kameni. Il n'y a aucun homme qui peut venir enlever les toiles d'araignée sur tes parties intimes. Tu es là comme ça. C'est-à-dire, tellement tu manques de monter au 7e ciel. Tu n'as personne pour masser ton dos. Tu n'as personne pour faire plaisir à ton bébé là-bas en bas. Que tu deviens aigri. Tu es là, tu cherches les petits garçons sur les réseaux sociaux, tu n'arrives pas à voir. Tu as couru derrière Vanister. Tu te battais pour qu'on te mette en contact avec Vanister. Comme Vanister n'a pas répondu, aujourd'hui tu racontes à tout le monde qu'il est dans les loges. Et comme lui aussi il est parti faire les concerts avec les croix, tout le monde dit que tu as raison. Mais je te pose une question. Je dis qu'elle est nomba ou non. Laura Kameni, avec toute la voyance que tu fais, regarde comment on est en train de se déchirer sur la toile. Tu peux nous dire qui sera président en octobre? N'attends pas que quelqu'un gagne en octobre, tu dis que tu avais dit. Est-ce que tu peux nous dire en octobre, là, le 12 octobre, là, qui sera président au Cameroun? Parce que nous, on veut savoir. C'est là où on va confirmer que tu es une vraie voyante, que tu es une vraie malade. Dis-nous qui sera président. N'oublie pas ce que tu as fait aux Ivoiriens. Vous vous rappelez ce qu'elle a fait aux Ivoiriens?
Quand elle a vu qu'elle a menti, elle est entrée dans le Sissongo que n'a shoot. Donc nous sommes en octobre. Voilà le professeur Moïse Kamto, que les Sardinats ont encore soulevé là-bas. L'UPC, les gars du littoral. Tu ne pouvais pas nous annoncer que même si Kamto n'a pas les signatures, il y aura un parti politique qui va le soulever, qui va accepter de faire une coalition avec lui. Tu ne pouvais pas nous dire ça. Donc moi, je te pose deux questions. Le professeur Maurice Kamto va démissionner du MSC ou pas? Deuxième, qui va gagner les élections en octobre? Viens nous dire ça ici, là. Et mets un post sur ta page, qu'on voit que tu vois. Parce que c'est ce qu'on veut savoir. On ne veut pas les voyants que dès que quelqu'un meurt, je vous avais dit que tous ces influenceurs-là vont mourir. Wow. Après, tu vois les gens en commentaire. Malam dit toujours la vérité. Malam avait dit ça ici. Depuis que tu as parlé de la fille de Poupi là, comment elle s'appelle? Marcel Koueche. Courte qui est brune, qui devait décéder, elle est toujours vivante. Hein. Les cœurs, les étoiles. Depuis que tu as dit qu'elle devait décéder, tu n'avais pas donné son nom, elle est toujours vivante. Vaniste ici, quand il t'a répondu sur sa page, tu as fait comprendre que tu fermais le seuil de l'Europe à Vaniste. Si c'est le ciel de l'Europe, tu avais dit que tu fermes le ciel de l'Europe à Vaniste. Vaniste ne pourra plus jamais entrer en Europe. La même année là, même pas un mois, Vaniste a mis ses pieds en France, il t'a dit qu'il est en France. Il est toujours vivant. Arrête la sorcellerie que tu fais. Il n'y a pas de problème qui ne finisse pas. Arrête la sorcellerie que tu fais, Laura Kameni. Arrête de mentir sur les enfants des gens. Je dis que quand je finis le live ici, je ne vais pas te déposer une main courante à la police pour diffamation sur tout le monde là. Pour que quand on va te déposer une plainte pour escroquerie, que la police ne soit pas surprise. Qu'il y ait déjà un dossier à ton nom. J'amène tes posts que tu as fait sur moi et tes vidéos que tu as fait sur moi depuis. Moi, je vais te montrer que je suis la femme d'un Français. Et je suis très intégrée en France. Tu ne peux pas trouver quelqu'un a dit quelque chose de moi à la police. Parce que mes mains sont propres jusqu'à la police. Je finis la merci là-bas, Nina. Je pars directement. Il faut que la police sache que tu existes. On ne peut pas te laisser faire ton cinéma là. Tu ne peux pas rester impuni définitivement. Parce que quand on te laisse, tu crois qu'on a peur de toi. Tu es là sale comme tout. Même elle est en train de... Elle fait le live, elle est en train d'avaler les kilos de chewing-gum. Comme une sorcière. Vulgaire comme tout. Aucune classe. C'est elle qui va venir parler à l'étoile chrétienne. Jusqu'à dire que j'ai le serpent. Maman, même dans la vraie vie, je vois le serpent. Si j'entre dans la sorcellerie, Ma Kameni, j'entre dans la sorcellerie. Si on me dit que je vais être riche en entrant dans la sorcellerie, que j'aurai tout ce que je souhaite dans ce monde-là, et je suis d'accord. Et on me dit que mon totem, ça va être le serpent, je fuis. Parce que même le cadavre du serpent me fait peur. Donc si on ne peut pas me donner un totem, quelque chose qui me fait peur, je suis phobique des serpents. Même mort, j'ai peur. Parce que quand ma mère avait conçu à Kribi, la maison n'était pas encore finie, j'avais dans les 7 ans comme ça. Comme on était encore en brousse là-bas à Dombois, Dombois n'était pas développé les étoiles. Il y avait les serpents comme ça, les mbambas verts, maman. Dès que je voyais un mbamba vert comme ça, là, je fuyais que nachou. Jusqu'aujourd'hui, je dis que même si tu me dis que le serpent est à 10 mètres, moi je prenais la route ci pour aller à droite. Tu me dis que le serpent est de l'autre côté, je ne te mens pas, je pars de l'autre côté. Il n'y a pas un reptile que je déteste comme le serpent. Donc, de tous les totems, il y a les oiseaux, il y a les hiboux, il y a les scorpions, il y a les lions, il y a les éléphants. De tous les animaux qui existent au monde, de tous les reptiles, il y a, comment on appelle encore celui-ci là? Ah, Seigneur, celui-ci, le crocodile. Hein? Il y a le crocodile. De tous les reptiles là, tu ne pouvais pas trouver parmi ceux-là pour dire que c'est mon totem. Tu pars chercher celui que je déteste le plus au monde. Mais c'est toi, je dis que même quand je vais faire le shopping, vous voyez, il y a souvent les belles chaussures comme ça. Mais ça, là, le serpent dessiné chez Saint-Marine, il vendait souvent les chaussures comme ça. Tu vois, joli talon comme ça, tu mets ton pied, c'est joli. Mais il y a la boucle là, c'est le serpent. Je refuse de prendre la chaussure là parce que la boucle, c'est l'animal que je déteste. C'est dans la sorcellerie que je vais aller accepter le serpent. Tu es malade dans ta tête. Coucou, coco, petit ami tissé. Tu es malade dans ta tête? Laura Kameni, faut te calmer, hein. Tu es très dangereuse, toi, cette femme.
Tu as un mauvais cœur. Parfois, je te regarde comme ça, je dis, ah, elle est là pour rigoler. Mais non, tu ne fais pas rigoler. Parce que ce que tu es en train de coller comme étiquette sur les vies des gens, tu avais dit ici là que dans mes produits, est-ce que tu te rends compte, tu sais combien j'ai mis, premier investissement dans Cribiclé, j'ai mis 40 000 euros. Je n'ai pas fait ma transaction derrière, j'ai les témoins sur la toile. 40 000 euros, premier envoi, j'ai fait 20 000. Deuxième envoi, j'ai fait 20 000. Quand quelqu'un investit cette somme-là dans une marque de cosmétiques, et que tu viens dire que la personne l'a mis la sorcellerie pour attirer les chances des gens. Il y a les gens qui sont sensibles. Même si tu crois que tu fais le buzz, ça va te donner la visibilité. Tu es en train de gâter le travail de quelqu'un. Malgré tous les écarts que j'ai déjà eu ici, Laura Kameni, tu m'as déjà vu attaquer quelqu'un sur son commerce. Tu peux même dire que je suis sorcière. Mais quand tu prends mon gagne-pain, ma perruque c'est à 380 euros. Quand tu prends, c'est le vrai cheveu, hein. Quand tu prends mon gagne-pain là, tu dis aux gens que n'achetez pas ces produits. Elle a mis, qu'est-ce qu'elle avait même encore dit, les énergies dedans pour voler vos chances. Mon frère, tu es malade. Non, disons-nous la vérité, même si je me forme en sorcellerie, la logique, imagine que je mette les énergies dedans pour aller voler les chances de mes clients. Je connais qui a acheté mon produit. Si l'énergie de la personne est plus puissante que mon énergie, je ne meurs pas sur place. C'est-à-dire que toi qui es dans le spirituel, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas aller mettre tes énergies, n'importe qui va acheter. Si c'est le père de la secte qui a acheté, je suis vivante. Si c'est le père de la secte, n'est-ce pas, en ouvrant, il y a l'énergie négative dedans. Il renvoie ça sur moi, je meurs d'un coup. Madame, les gens comme toi, qui n'évoluent pas sans faire la sorcellerie, voient la sorcellerie partout. Ma soeur, je vais te montrer mon sorcier. Madame Kameni. Regarde, mon sorcier, Malam. Ça, c'est une Bible. Je peux même te montrer le message qui est encore écrit dedans. Ça, c'est une Bible que ma grande soeur m'avait offert il y a des années. Je n'étais pas encore maman. Elle m'avait envoyé ça. Ouais. Mais c'est toi, attendez, je viens de trouver une vieille photo. Je vais cacher le kiki. Je vais vous montrer une de mes grandes soeurs. Regardez l'étoile Rivière quand elle était petite. Regardez, à la maison. Regardez. Oh, ouais, ça c'est mon neveu. Oh, c'est mignon. Regardez, ça c'est une de mes grandes sœurs à côté. Vous avez vu l'étoile qui vient, non? Maman, j'étais grosse, j'étais pas si mince que ça. Bon, ça c'est l'ancien billet de 1000 francs. Qui connaît l'ancien billet là? Voilà. Laura Kameni. Regarde. Hé, attendez. Ouais, j'ai trouvé même une photo à l'école. Ouais, ma maternelle. Oh, mes étoiles, regardez la main des étoiles. Une vieille photo, hein. Regardez la tête de ça. Pardon, ne capturez pas. Capturez pas. Ouais, Seigneur, madame, tu as les jolis souvenirs comme ça. Oh, c'est joli. Regarde comment elle était belle. La vieillesse, c'est quelque chose. Hein. Les enfants, ils vont me rendre ma beauté. Madame. Tu vois regarde ma part de sorcellerie. Ma sorcellerie, c'est ça, Malam. Viens voir. On dit que les gens qui prient Dieu sont trop sorciers. Mouf, ça dépend de quel Dieu vous priez. Regarde, Malam, ça c'est ma grande sœur Stéphanie Maïva. C'est elle qui m'avait envoyé la Bible ici. Ça, c'est ma sorcellerie qu'elle m'avait envoyée par DHL quand elle était au Cameroun. Que ma petite sœur, je n'ai rien à te donner, mais voilà mon cadeau. Je garde cette Bible depuis des années. Malam Kameni, quand rien ne va dans ma vie, là je te parle avec mon cœur, ma chère grande sœur. Quand rien ne va dans ma vie, je te le dis, mon seul appui, c'est là. Je dis que même quand tu sabotes mes produits pour que ça ne marche pas, mon seul appui, c'est là. Mon devant, mon derrière. Mon en haut, mon en bas. C'est là. Tu comprends, non? C'est-à-dire que c'est à cause de l'évangile que parfois les gens comme vous, j'ai envie de les laver copieusement. Et quand je me rappelle que le Seigneur, il ne me demande pas ça, j'apaise mon cœur. C'est-à-dire que Laura Kameni, je t'invite à rencontrer ça. Voilà le cadeau que je te fais. Je ne te mens pas, ce qui est dans ton ventre, là, ça va sortir. Là, c'est-à-dire ton instabilité mentale.
Il n'y a qu'une seule personne pour te sortir de là. Ce n'est pas un être humain. C'est Yahweh. Tu comprends? Laura Kameni, pose-toi les questions que la fille de l'étoile qui vient ici est combattue sur les réseaux sociaux. Et quand les gens viennent la combattre, ils viennent en armée. Mais elle est toujours là debout. C'est quoi son pouvoir? Tu ne me vois pas dans la sorcellerie. Ça, c'est ça qui t'énerve. Ce qui t'énerve, c'est que tu as compris que je n'ai pas un esprit qui sort de mon corps. Je ne sais pas comment ça se passe. Et c'est ça qui t'énerve. Parce que tu ne comprends pas comment une personne peut réussir dans la vie. Tu ne comprends pas comment une personne qui n'a pas trempé comme toi peut s'en sortir à son niveau. Je peux aussi suivre mes camarades. Hein. Je peux aussi faire comme certains. Hein. Mais j'ai choisi Jésus. Et nous, les gens qui avons choisi le Seigneur, on ne court pas avec la vie. On va lentement, mais sûrement. Laura Kameni, Cribiclair existe depuis 2022. J'ai lancé cette marque depuis 2022. On est toujours là. La nouvelle gamme arrive, les étoiles. Les étoiles. Notre nouvelle gamme arrive. Elle sera une gamme qui va coûter 299 €. La gamme lumière métisse. Eh oui, c'est le travail qui paye, ma Kameni. Tu as passé toute ta vie à chercher les couloirs faciles. Ça ne donne pas. J'ai dit, ça ne donne pas. Elle dit qu'elle fait cadeau de sa page à qui a besoin de ça. Tu as passé ta vie à chercher. Laura Kameni, les gens t'ont trompé. On ne réussit pas dans la vie avec la sorcellerie. On ne réussit pas dans la vie avec les voyages astro. On réussit dans la vie avec le travail. Parce que Dieu, là même que tu nous vois prier, si tu ne travailles pas, le Seigneur ne bénit pas le fruit de ton travail. Dieu ne me laisse pas dormir et puis il me bénit. Il voit ma volonté de m'en sortir et il m'encourage dans ce sens. Regarde mes produits. Tu as déjà entendu, malgré les sabotages que j'ai sur la toile, quelqu'un se plaindre que j'ai utilisé les produits de l'étoile caribéenne, ça m'a brûlé. J'ai mis un paquet d'argent pour sortir ma marque. Je travaille avec les grands laboratoires pour mes produits. Tu as saboté, voilà Ami Tissier qui est là. Malgré que tu sabotes mes produits, quand il y a un produit qui plaît à Ami Tissier, elle court sur le site commander. C'est une chrétienne, c'est une cliente comme moi. Tu ne peux pas récupérer mes clients. Parce que tout ce que tu fais, c'est la jalousie. Tu vois des jeunes filles qui arrivent en Europe. L'autre fois, elle m'a dit que tu es vieille ou tu es jeune. Je suis vieille. La différence entre mon vieux et toi, c'est que mon vieux part quelque part. Ma vieillesse part quelque part. Ma vieillesse, c'est-à-dire écrire une histoire. À l'âge de la retraite, je ne serai pas comme la cigale et la fourmi. À l'âge de la retraite, j'aurai mon argent gardé. Je n'irai pas pleurer chez mes enfants pour qu'ils m'aident un peu. Ils vont récupérer ce que j'ai gardé un peu pour eux. D'accord? Donc, Laura Kameni, arrête ta méchanceté. On est tous des Camerounais. Si tu as besoin de conseils, demande à l'étoile caribéenne. Tu es une grande sœur. Tu veux savoir comment réussir en France parce que même ta vie, elle est paplée. Tu as quitté Bordeaux pour aller t'installer à Paris. Si tu ne réussis pas en province, dans une ville comme Bordeaux, tu crois que c'est à Paris où il y a les gens sont speed que tu vas réussir? Ou c'est le fief du Congo, ça? Quand tu arrives dans les villes comme Bordeaux, ce n'est pas saturé de noirs. Tu ne réussis pas. Tu crois que c'est à Paris où c'est saturé de commérages, des vies des gens que tu vas réussir? Tu aimes d'abord le Congo, ça. Tu aimes faire l'infiltrer dans les vies des gens. Moi, je t'aurais conseillé de ne pas aller à Paris. Parce que tu as échoué à Bordeaux. Tu ne peux pas réussir à Paris. Paris est déjà saturé. Va dans une ville où on ne te connaît pas. Intègre-toi et tu vas t'en sortir. Parce que tu as encore l'âge de t'en sortir. Lave ta peau. Je t'ai dit que pour ton visage. Ouais, le masque est où sur le site. Je te promets, je ne fais pas une fausse pub. Sur le site Cribiclair, le site Cribiclair épinglé en titre de ce direct, tes gros boutons-ci. Ouais, même ça. Tes gros boutons-ci, parce qu'on va croire que je mens. Tes gros boutons-ci, ma chère grande soeur. Ça là que je vois, c'est ça là. Hein? Les gros boutons-ci. Quand tu vas aller? Oui, Toulouse, c'est ça, Dorine Van, c'est ça, Toulouse. Je me suis trompée. Tes gros boutons-ci. Si tu veux chasser tes boutons là, va sur le site Cribiclair. Commence à te nettoyer la peau, ça va attirer les hommes. Parce que quand on voit comme ça fait sale. Tu vas sur le site Cribiclair, tu choisis le savon au curcuma, ça ne coûte pas cher.
Ensuite, tu prends le masque visage au curcuma 100% naturel, Mahakameni. Tu appliques ça sur ta peau 3 fois par semaine pour un début parce que tu es vraiment malade. Et quand tu vas voir que ça commence à partir, tu atténues, tu fais 2 fois par semaine. Et maintenant, tu appliques la crème, le lait corps pour ta peau. Ça ne va pas te blanchir. Ça va t'éclaircir naturellement. Ça va te donner la peau d'une benguetaire. Parce que tu viens en Europe, mais c'est comme si tu es en Afrique. Ce n'est pas normal. Ça va te donner la peau d'une benguetaire. Tu comprends un peu? Nettoyer bien. Quand tu vas aller même en Afrique, ta peau va ressembler à quelqu'un qui vient en Beng. On va te respecter. Parce que tu es vraiment sale. Regarde les irrégularités de teint là. Utilise les produits à base du gel d'aloe vera. Et ici, il y a le glutathion qui va nourrir ton épiderme. Dans cette gamme, tu as le glutathion. Il n'y a pas l'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas de mercure. La gamme 6, c'est la moins chère du site. 165 €. Madame, je travaille. Quand on travaille, on peut se procurer une gamme de 165 €. Et puis la bonne nouvelle, Laura Kameni. J'ai mes représentantes de la Belgique et du Canada qui sont en promotion. C'est-à-dire que la gamme 6 qui te coûte 165 €, en Belgique, elle est à moins 25%. Au Canada, elle est à moins 30%. La gamme 6. Cours seulement, tu peux acheter. Aka, elle insulte, ça fait quoi à qui? Je parle seulement comme ça parce que vous savez, des fois, tu parles pour éveiller certaines personnes. Elle ne me touche pas, c'est la vérité qui blesse. Quand tu dors en paix comme moi, attendez d'abord, courte publicité, la famille, pour une belle peau lumineuse sans tache. Utilisez les produits Cribiclé disponibles sur le site Cribiclé épinglé en titre de ce direct. Nous avons des représentantes au Canada, Belgique, Paris. Bientôt, notre représentant du Cameroun va recevoir les produits. Si le Seigneur le permet, dans 2 mois, les Camerounais qui ont pleuré ici, que oh, étoile Cribienne, les produits arrivent quand c'est en route. La représentante du Cameroun reçoit bientôt ses produits. Voilà. Donc, ceux qui veulent passer la commande Canada-Belgique, vous contactez le numéro de téléphone qui est sur ma grande photo de page l'étoile Cribienne. Laura Kamenissa, ce n'est pas les taches. Ce sont les taches de brûlure, le feu. C'est différent. Ça ne part pas les produits, les brûlures d'eau de chaud là. Donc, vous contactez Paris. Il y a le numéro sur ma grande photo de page. Lave-toi le visage. Comment tu peux venir insulter une femme? Tu traites une femme comme moi de sale. Même quand je suis délabrée. En mot de zen comme ça. C'est-à-dire, je respire la propreté. Kameni, je me lave 2 fois par jour. Quand il fait même trop chaud, je me lave 3 fois. Quand je me lève le matin comme ça pour venir m'asseoir, je me suis déjà lavé. Ça coûte combien? Cataline, à la gamme 6, c'est 165 €. Il y a 5 produits. Ça, c'est la gamme naturelle éclat. Lait corps, sérum, crème visage, savon, gel douche. Et ce sont des grandes quantités. 500 ml le lait corps. Oh, ma Black Beauty. Voilà, nous avons plusieurs gammes dans le site. La gamme que moi j'utilise, c'est la gamme Royal Brillance. Mais nous sommes en rupture de stock de la gamme Royal Brillance. Voilà. Donc, cette gamme-ci, pour les peaux comme les Laura Kameni là. Vous voyez, ces pores sont ouverts comme ça là. On peut même faire entrer les éponges dedans. C'est parce qu'elle n'utilise pas les produits qui lissent le grain de peau. Elle ne gomme pas la peau. Elle ne fait pas le masque. Rien. Elle ne s'entretient en rien. La bouche est sèche, sèche, sèche. Même si tu ne mets pas, moi je ne mets pas de rouge à lèvres. Je mets rarement le rouge à lèvres sur la bouche. Mais la bouche doit être hydratée. Tu dois avoir un rouge à lèvres qui t'hydrate la peau. Même si c'est juste le gel d'aloe vera. Moi, je mets du gel d'aloe vera sur mes lèvres. Gel d'aloe vera, huile de carotte associée. Mais ça regarde ta bouche. Laura Kameni va porter plainte. Edwige Laura Kameni. Oui, c'est 165 €. Hein. Donc au Cameroun, je crois que ça fait 108 000 ou 110 000. Voilà. Vous aurez également la gamme Royale. Au Cameroun, vous aurez également la gamme Royal Brillance. Je n'ai pas encore le numéro de la représentante du Cameroun parce que comme elle attend ses produits, elle n'a pas encore donné le numéro commercial. Dès qu'on aura le numéro commercial du Cameroun, merci au Richard. Le numéro commercial du Cameroun, je vais vous le communiquer. Vous savez que j'ai longtemps refusé les représentantes au Cameroun parce que j'avais peur de la contrefaçon. Mais je tiens à insister les étoiles, vous qui me suivez. N'achetez jamais les produits Cribiclé ailleurs que chez cette représentante du Cameroun. Si on vous vend les produits contrefaits, je ne suis pas tenue responsable. Je n'ai qu'une seule représentante au Cameroun.
C'est elle qui va livrer dans toutes les villes du Cameroun. Il n'y en a pas à Douala, il n'y en a pas. C'est la seule qui va livrer partout. Que personne ne vous propose jamais les produits Cribiclé au Cameroun si ce n'est pas le numéro que vous voyez sur ma page. Je n'ai qu'une seule page de l'étoile cribienne sur Facebook qui a plus de 300 000 abonnés. Que personne ne vous contacte jamais en privé que « Oh, tu voulais les produits, viens, prends chez moi. » Non, mon site internet est officiel. Google, cribiclair.com. Il n'y en a pas d'autres. Parce que quand une marque prend de l'ampleur comme Cribiclair là, les bandits commencent à se créer partout. J'ai beaucoup hésité, honnêtement. Je ne vous mens pas, le ciel m'en est témoin. Plusieurs représentantes avant celle-ci m'ont contacté pour le Cameroun et le Gabon. J'ai refusé. J'ai refusé l'argent parce que j'ai tellement peur qu'on fasse la contrefaçon de mes produits. Et cette dame qui représente mes produits au Cameroun désormais, c'est une ancienne cliente. Quand je dis ancienne cliente, elle est toujours cliente. Mais elle est là depuis. Et c'est elle qui m'a convaincue. Elle m'a dit, Étoile, pourquoi? Ouais, tu as les bons gens au Cameroun. Les gens regardent en commentaire, ils demandent. Je lui ai dit, non seulement le prix de mes produits. Moi, je ne casse pas les prix de mes produits. Parce que mes produits, c'est la haute gamme. Ce n'est pas la gnognotte. Je fais des produits, on prend le temps. Si on te dit qu'il y a le glutathion tant dans mes produits, c'est ça. Je n'écris pas glutathion, huile de carotte, huile de jojoba, alors qu'il n'y a rien de tout ça. J'écris ce qu'il y a, que le laboratoire m'a mis dans les produits. C'est qu'il n'y a pas. Je n'invente pas. Donc, ce sont des produits certifiés. Voilà. Donc, le Cameroun, bientôt. Mes clientes, pardon, Etoudi doit me ramasser les produits là dès que ça arrive là-bas. Voilà. Donc, au Cameroun, cette gamme elle est à 108 000. La gamme qui est à 295 €, je crois qu'au Cameroun, elle est dans les 200 000. Je ne sais pas. Hein. Voilà la gamme que moi, j'utilise personnellement. Ouais. Yacoub a tremblé. Ah. Donc, je suis contente. Là, notre nouvelle gamme, la conception des contenants est déjà prête. Ça veut dire que ça ira plus vite que prévu. L'étoile, on t'aime tellement. Merci, Louise Aline. Je suis là pour les personnes positives comme vous. Je vous remercie pour le soutien que vous me donnez. Je vous remercie pour l'amour que vous m'apportez. Je n'étais pas venue chercher l'amour sur les réseaux. J'étais venue partager, échanger, demander le respect comme je donne. Mais je me rends compte que ça va au-delà. Les gens me donnent de l'amour. Je ne gère pas ceux qui me détestent. Ceux qui me détestent m'ont aimé hier. La plupart vont venir me détester parce que l'étoile cribienne va dire quelque chose qui ne leur plaît pas. Donc, c'est le genre de personnes bipolaires. Le genre de personnes qui n'ont rien dans la tête. Les personnes qui étaient à l'école, qui me dépassent, parce que moi, je n'étais pas à l'école. Mon niveau, c'est la maternelle. Elles m'aiment comme je suis. Parce que l'étoile cribienne est vraie. Je ne tourne pas, je ne suis pas un singam. Je suis une personne vraie. Et les personnes vraies, on a du mal à les apprécier. Les gens aiment les hypocrites. Les gens aiment ceux qui les caressent en face et les critiquent derrière. Moi, je ne te caresse pas en face, je te critique derrière. Ce que je te dis en face, je l'assume derrière. Je te dis haut et fort ce que je pense tout bas. Après, maintenant, je peux être diplomatique. Parce que faut pas blesser non plus parce que tu dis la vérité. Parce que toi-même aussi, la vérité fait mal parfois. L'étoile cribienne, tu ne m'avais pas répondu, IB. C'est vrai, ça fait longtemps, je ne réponds plus aux messages sur Facebook. Je n'ouvre même plus ma messagerie Facebook tellement j'avais de messages. Je préfère qu'on m'écrive directement en inbox sur WhatsApp. Voilà. Richard. Et puis les gens ont du mal à comprendre pourquoi, malgré toutes ces attaques, l'étoile cribienne est toujours appréciée par les vraies personnes. C'est parce que les vrais gens aiment l'honnêteté. Et je fais partie des personnes honnêtes, sans prétention aucune. Je ne me vante pas. L'étoile cribienne est une personne vraie. Et je ne suis pas rancunière. Une comme Kameni, moi, ce sont des adversaires que moi j'ai oubliés. Je ne la considère pas comme une adversaire. Je vois Laura Kameni comme une perdue de la République. Merci, ma petite sœur Orisha. Laura Kameni, je la vois comme une personne perdue. Et je pense qu'elle a besoin d'aide. Elle fait partie de ces Africains que l'Europe, c'est-à-dire ça ne va pas avec l'Europe. Elle est en dépression.
Les gens pensent que la dépression, c'est seulement les gens qui sont fous. C'est une femme qui est dépressive. Son seul plaisir aujourd'hui, elle le trouve quand elle est en train de faire des inventions sur les vies des gens en direct. C'est une sorte de déprime. C'est de l'ennui. Il y a d'autres qui font les clashs pour insulter les gens. Ils sont contents. Traiter les vies des gens, entrer dans les vies des gens. Ils sont contents. C'est leur thérapie là-bas. Elle, sa thérapie, c'est d'inventer les histoires mystiques. Ça lui fait du bien. C'est comme les fumeurs de chanvre. C'est quand ils sont en train de sniffer qu'ils sont contents. Elle, c'est quand elle est en train de coller les mensonges sur les vies des gens qu'elle est contente. Je la comprends. Elle me fait pitié. Tu me fais vraiment pitié, Laura Kameni. Voilà. Oui, Alvin. Ah, moi, je vais vous dire. Les étoiles, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Je vous promets que, par moment, quand vous me voyez m'intéresser aux bêtises comme ça, quand ma page est restreinte, je ne m'amuse pas à faire les vrais débats sur ma page. Je vais donc récupérer les petites sautes comme ça là pour faire mon placement de produit en parlant. Je vous dis la vérité, c'est parce que vous ne comprenez pas le marketing. Vous pensez que Laura Kameni peut m'enlever le sommeil. Mais c'est toi une personne comme moi qui est baignée dans le sang de Jésus. Je suis baignée dans le sang de Jésus. Oui, baignée. Mon esprit ne peut pas voyager la nuit. Quand je dors, mon seul voyage peut être le voyage de Dieu où il va me montrer mes adversaires. Parce que quand tu es en train d'avoir une vision, c'est un voyage. Quand le Seigneur te montre ce qui va t'arriver, c'est un voyage. C'est spirituel. Mais je ne connais pas les voyages où on part voler les chances dans les maisons des gens. Je ne connais pas l'autre là. Je ne connais pas une copine qui va vous dire que je marchais avec l'étoile qui bien, mon étoile s'est éteinte. Toutes les filles qui ont marché avec moi, je n'en ai pas eu beaucoup parce que je n'aime pas la masse. C'est pour ça que vous allez constater, depuis qu'on m'insulte ici, personne n'a vraiment ma vie. Parce que je n'ai pas eu les amis. C'est-à-dire mes amis, on les compte comme ça. Et quelqu'un qui connaît mon ventre, je ne vous mens pas, je ne sais pas s'il y en a. La famille, je vous dis la vérité. Mon ventre comme ça, si ce n'est pas mon mari, ma maman, on laisse Dieu, Dieu connaît tout. Mais si ce n'est pas mon mari, ma maman, je ne sais pas s'il y a une amie qui peut s'asseoir et dire que je connais l'étoile qui vient, ça, non. Ce qu'elle va raconter, c'est quelque chose que moi-même j'ai dit naturellement. Parce que je ne parle pas de ma vie comme ça. Je vais te parler de ce que je peux dire publiquement. Ce que je ne peux pas dire publiquement, tu n'as pas le droit de savoir ça, même si tu es mon ami. C'est comme ça que je suis. Parce que la vie m'a appris que quand tu es le genre de personne, je vous explique. Quand tu es le genre de personne comme moi, à qui on explique quelque chose, ça reste en sécurité, toi, généralement, on va te trahir. Moi, je suis cancer. Les cancers, généralement, se font trahir. Après, il y a les cancers mauvais. Mais généralement, les cancers se font trahir. Moi, je suis le genre de personne, je marche avec toi. Tu m'as confié ton secret 10 ans, 20 ans après. Tu ne vas jamais entendre ça dehors. Mais les gens comme nous, quand eux ils parlent de leurs choses, ça sort directement. Donc nous sommes les ouins. Ceux qui sont venus protéger, mais pas être protégés par les hommes. Les hommes vont toujours essayer de nous détruire. Mais Dieu, lui, nous protège. Alvin, c'est ça. Mais les gens mélangent tout. Quand tu as les amis, est-ce que tu es obligé de parler de tout? Ami ne veut pas dire verser sa vie. C'est ça la Black Beauty. La Black Beauty, moi, j'ai dit que il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire le chantage avec ma vie. Il n'y a pas. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, il n'y a pas. Je te parle de ce que je peux dire publiquement. Je n'entre pas dans mon intimité parce que moi, je suis le genre de personne qu'on ne protège pas. Il n'y a que Dieu qui me protège. Je suis comme ça. Je suis le genre de personne, si tu es mon ami, je vais te donner beaucoup de conseils qui vont te faire avancer. Mais en retour, moi, je n'en aurai pas. Je vais me débrouiller seule. Je suis même le genre de personne que je vais t'aider financièrement. Mais le jour où moi, je suis dans les problèmes financiers, j'aurai du mal à trouver de l'aide. Ce n'est que Dieu qui, souvent, va venir décanter ma situation. C'est ça. C'est ça, Alvin. Tu es cancer comme mon fils. Je comprends pourquoi je te l'ai. Oh, la Black Beauty, oui, je suis cancer. Tu ne vois pas mon fort caractère, là. Le fort caractère, là, derrière ce fort caractère, on est sensible. Mais sauf que le cancer ne montre pas sa sensibilité. Le cancer reste focus. Il reste fort. Même quand il est en train de pleurer à l'intérieur,
Si tu n'es pas dedans pour voir comment ça bouge, tu vas croire que tout va bien. C'est dangereux aussi. Hein. Mais le cancer, d'abord, comme un lion, il est fort. Ah oui, tu es cancer. Moi aussi, je suis scorpion. Les scorpions, ça c'est vrai, les scorpions s'entendent beaucoup au Richard avec les cancers. Je le sais parce que j'avais un ex-scorpion. On s'entendait beaucoup. Malheureusement, je vous avais raconté ici qu'il y avait une différence d'âge que j'ai dit que, hey, moi, je ne vois pas ma vie avec quelqu'un que lui va vite vieillir, plus vite, moi, il veut pousser son déambulateur, hein. Jamais. C'est mieux, même les poissons sont comme ça. Quelqu'un me demande, Adriana me dit, Aïcha, c'est à moitié, non. Non, là, tu es en train de chercher le Congo, ça. Voilà. Tu es en train de chercher le Congo, ça. Tu veux creuser mon ventre. Tu veux tester mon amitié. Non, 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 là, ne mélange pas les têtes. Pourquoi tu me parles seulement d'Aïcha? Tu es sûr que c'est ma seule amie. Voilà. Avant de connaître Aïcha sur les réseaux, j'ai des amis de 10 ans, 15 ans. Donc ça, c'est comme ça que vous aimez chercher. Vous aimez trop cogner les têtes en faux profil. Je connais vos choses là. Aïcha, c'est ta moitié. Tu veux que je réponde que ma moitié, que c'est mon mari. Comme ça, tu vas aller lui dire que, méfie-toi de l'étoile chrétienne. Je lui ai demandé si tu es sa moitié. Elle m'a dit que, ouais, elle m'a dit que la fille, elle est fausse avec toi. Non, ma moitié, c'est mon mari. Ce sont mes enfants. Aïcha, c'est mon ami. Sa moitié, c'est son gars qui couche avec elle. Pareil pour moi. Donc, je ne sais pas ce que tu racontes. L'amitié et l'amour, c'est pas pareil. On parle de moitié quand ce sont les relations intimes. Ève Marika, je t'ai dit que j'ai un petit quelque chose à aller voir la banque. Explique-moi comment passer par le mur. Par le mur? Quel mur? Explique-moi, non. Non, c'est-à-dire, je maîtrise déjà trop les réseaux sociaux. Les gens aiment taper le ventre des gens. Ils n'aiment pas voir les gens en paix. Il fallait les voir ici, là, quand on a fait les petits shows, là. Il fallait les voir s'agiter. Oh, oh, Aïcha, Aïcha te dépasse. Oh, oh, Aïcha t'a fui. Oh, oh, Aïcha, c'est que tu es ok. Et toi qui viens, j'espère que tu as vu mon message de tout ci. Je vais regarder, ma belle. Je comprends pourquoi je te love. Orisha, la petite intello. Moi, je suis Sagittaire, mais je suis une lionne. Je n'aime pas les lunettes, mais je suis en train de gâter mes yeux. Tout ça, les lunettes sont laides, mais j'ai pas envie de porter. Je ne lâche jamais. Tu me cherches, même si tu es plus forte que moi, je vais te griffer. Oh! Adriana, non, je suis vrai profil et j'aime bien vous voir ensemble. Adriana, si tu aimes nous voir ensemble, pourquoi tu me demandes si ce n'est pas ma moitié? Ce que tu vois là ne suffit pas. Tu vas encore voir quelle autre chose. Elle a dit que passe par les murs, maman. Et la femme là est forte. Comment on fait pour passer par les murs? Vous croyez que les sorciers, la plupart des femmes noires qui font la sorcellerie la nuit, c'est difficile de sortir avec les blancs. Je vous dis la vérité. Si tu es une sorcière que tu t'envoles la nuit, là, il paraît que dans la sorcellerie, la couleur des blancs, ce n'est pas bon. Voilà, donc moi, je suis avec un blanc à la maison. Donc, moi, si je dors, même si je dors comment, tu me réveilles, je me réveille. Je suis pas les gens que tu essaies de me secouer. Mon esprit est, je ne sais pas dans quel pays. Ouais, Alvin. Mon esprit est toujours là à la maison. Chez moi, c'est moi l'ange de la maison, en plus mes enfants. C'est moi l'ange de la maison. Cette maison est ouverte par le Saint-Esprit, le sang de mon sauveur grâce à moi. Parce que je ne dors pas dans les prières. Les gens comme les Kaméni, ce sont les gens qui ont essayé spirituellement. Ils sont nombreux là. Ils sont venus jusque dans ma boutique. Mettre les talismans dans ma boîte aux lettres. Ce n'est pas un mensonge. Vos talismans ont fait quoi dans ma vie? Mes produits se vendent comme les petits pains. Je ne fais pas les gros chiffres des grandes entreprises. Je suis à mon niveau et je remercie le Seigneur. J'ai dit que mes étoiles, ils sont venus jusque dans ma boutique. Ouvrir ma boîte aux lettres de société. Mettre les talismans dedans. J'ai filmé. Est-ce que je vous avais dit? Le Seigneur m'aime tellement qu'en lançant vos cailloux, l'oiseau avait vu. Merci, Louise. L'oiseau avait vu. Vous riez comme ça. Et ces gens-là qui ont l'habitude de toucher les mauvaises choses, d'être dans les sales choses, elles aiment penser que tout le monde est comme eux. Ils aiment penser que tout le monde est comme eux. C'est ce qu'ils aiment. Non, nous on dort en paix. Le jour où je meurs, mes étoiles, ce ne sera pas la mort des hommes. Ce ne sera pas la mort des conditions. Ce sera la mort où le Seigneur a dit que mon enfant, j'ai besoin de toi. Viens, monte au ciel.
Voilà. Il va maintenant me juger là-bas pour mes péchés normaux là. Les péchés normaux que je commets comme tout le monde. Mais pas le genre de péché où je voyage la nuit, je pars bloquer les vies des gens, je vole les chances des gens, j'ai les amis, je prends leurs cheveux, j'amène chez les mâles. Je ne connais pas l'autre là. Et c'est là où je vous dépasse. Voilà. Je ne connais pas. Toutes les personnes qui ont dormi avec moi vont pas vous dire que oh, j'ai vu le serpent, j'ai vu ceci. Celui qui dort avec moi, il voit le serpent, c'est son serpent. C'est sa part de sorcellerie là-bas. Mon ventre est propre. Mon Dieu valide, mes ancêtres de l'océan valident. Je te dis, Orisha, on peut déranger comme ça. Attendez, on fait un peu le diapap, Orisha. Hey, il y a un diapap là. Parce que moi, quand ma part vient, on ne me laisse pas. La fille du Seigneur prend avec, je prends Louise Rose. Je suis la fille du Seigneur. Hey, partagez d'abord le live ici. La fille du Cameroun. La fille qui m'a insulté ici. Comment je peux même voir ton dossier là, je reste tranquille comme ça? Non, non, franchement, la prière c'est quelque chose. Hein. Tu es en train de bouffer un géant Djangui comme ça là, je te laisse. Elle, la fille du Cameroun. La blague, puis tu suis venu faire le conversation sur ton panel l'autre fois. Je dis que je te jure, ma sisto, je ne voyais pas tout ça. Ce sont que tes coupures, Cameroun, Afrique, Diapap, que je voyais. Je tombe sur Antoine Bachou là-bas. Il dit que mais ça là, ça s'est passé quand je n'ai pas vu. La fille du Cameroun là, en temps normal, comme tu bouffes le Djangui là, je dois pouvoir venir me sucrer dedans. Hein. Parce que toi, tu fais partie des gens qui sont perdus dans le blog. Des gens qui achètent les problèmes à tort et à travers. Tu es bête comme... J'ai dit que même la souris de l'église a plus d'intelligence que toi. Une jeune fille, tu n'as pas l'âge des grandes sœurs là. Hein. J'ai dit que la blague beauty. Tu n'as pas l'âge des grandes sœurs là. Bon, à part si... Les grandes sœurs là sont là avant nous. Nous sommes la nouvelle génération du blog. Tu partais où avec ton Congo ça? Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose. C'est toi que les abeilles sont en train d'insulter comme ça aujourd'hui. Tu n'as encore rien vu. Donc toi, tu dépasses tous les gens qui sont venus travailler pour ta mamoune depuis des années là. Tu dépasses tous les gens qui ont fait du sale pour ta mamoune depuis des années. Quand tu veux 12 000 €. Mais les gens sont bien nés. Tu as fini d'insulter Compressor ici qu'elle est mendiante. Qu'elle aille travailler. Aujourd'hui, tu viens mettre le liti. Que tu veux 12 000 €. L'argent des Camerounais. L'argent de la France qui est dû à gagner ici. L'argent de la France, c'est que le froid te frappe d'abord les mains. Ça te gèle même les parties intimes comme ça là. Tu es assise là-bas dans ton Cameroun là, avec le soleil. Tu insultes les gens. Tu insultes les aînés comme si tu insultais tes égaux. Ou tes égales femmes. Maintenant, ce sont les mêmes aînés là que tu veux qu'on aille mettre l'argent dans ton litige. Ah, en tout cas, si tu as faim qu'on te mette l'argent dedans, c'est Dieu qui est puissant. Oh, le jardinier est en train d'arriver. Oh, mon jardin sera propre. Attendez les étoiles. Ah, c'est comme s'il a même déjà tendu. Non, non, il vient d'arriver. Attendez. Une jeune fille dans le Congo, ça. Tu n'as même pas honte. Regarde comment on est en train de te malmener. La blague beauty, je suis partie encore vadouiller le jour là. Elle dit que il faut que... Elle dit que la fille là, tu es ingrate. Hein? Mais tu es dangereux, soyons vrais. Tu es une ingrate. Elle veut déjà partir, la famille. Elle veut déjà partir, les cœurs, les étoiles. Elle veut déjà quitter sa mamoune. J'ai entendu une vidéo là. Elle dit que mes lions. Tu ne parles plus les abeilles. La qualité que tu as vanté les abeilles ici là, c'est aujourd'hui que tu as les lions. Non, disons-nous les vérités, la fille est ingrate. Quand tu choisis un bon, reste là-bas. Hein. Voilà, s'il est là. Bonjour. Ah, vous êtes là pour tondre la pelouse? D'accord. Oui, parce que je sais que vous aviez envoyé un message pour le 17. Bon, bah super. Bonjour. Vous allez bien? C'est très bien, je suis contente. Comme ça, le jardin, il sera propre. Merci. Ouais. Les cœurs, les étoiles.
Mon jardin, je vous ai déjà montré mon jardin. Oui, mais là, je ne suis pas du côté du jardin. Je suis dans la chambre. Le jardin, c'est de l'autre côté. Je vais aller vous montrer quand ils seront en train de tondre. Oui, mes lionceaux, mes lionceaux. Maman, depuis quand la fille a dit qu'elle a les lionceaux, la Black Beauty, tu n'as encore... Je t'avais dit ici, là. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu vas défendre quelqu'un par intérêt, ça se passe toujours comme la fille là est en train de faire là. Quand tu vas rentrer dans les alliances de haine parce que tu veux détester, ça se gâte toujours comme ça. Et j'avais dit ici, vous savez que ce sont les gens que quand ils sont ensemble, quand tu dis quelque chose, on défend parce qu'elle est en train de faire du sale. Moi, je savais que la fille là n'était pas avec sa maman. Demandez-moi pourquoi. Vous vous souvenez l'année où elle avait copieusement lavé sa maman là? Elle l'a copieusement lavé. Maman, vous savez, quand quelqu'un t'a déjà insulté une fois, n'oublie pas ce qu'il avait dit. Non, ferme, s'il te plaît. J'arrive. Oui, oui, je sais qu'il est là. Tu vas... Non, va pas au jardin, il va tondre. Quand quelqu'un t'insulte, ah, tu me connais, nos riches, c'est parce que j'ai même pas le temps. C'est que ces jardins vous donner le sucre sur ça. Quand quelqu'un t'a déjà insulté plus d'une fois, elle a pleuré. La Black Beauty, dis-moi où je vois ses pleurs. Quoi? Hé, le temps de Dieu est le meilleur. Elle a pleuré où? Pour les histoires de Métala. Mais vite, la Black, pardon, envoie-moi vite, je vais jouer ça ici. Oh, un peu de désordre, ça fait pas de mal. Hein? Karim Queen me dit, toi-même tu avais choisi Tata Lolo, tu es resté. Les relations peuvent se dégrader, c'est normal. Je n'ai jamais choisi Tata Lolo. J'ai donné ma voix à Tata Lolo et je respectais Tata Lolo. Choisir Tata Lolo, c'est entrer dans sa team. Il n'y a aucune team sur la toile qui m'a déjà vu entrer dans leur team. Faut pas faire l'amalgame. Je ne suis pas venue sur la toile en intégrant une team. Je suis restée l'étoile caribéenne. Faut pas mentir. Je suis venue en tant qu'étoile caribéenne. Je me suis fait connaître en tant que l'étoile caribéenne. Les gens me suivent en tant que l'étoile caribéenne. Les gens ne me suivent pas en tant que fan d'eux. Ou appartenant à tel team. C'est la différence. Vous mélangez tout. D'accord? J'ai choisi d'apprécier Tata Lolo, pas d'intégrer sa team. Je n'ai jamais été Lolomania. Je n'ai jamais été abeille. Je n'ai jamais été TKC. J'ai toujours été les étoiles. Cette fille du Cameroun a toujours eu une appartenance. Arrêtez l'hypocrisie. Ce n'est pas maintenant que vous allez... S'il te plaît, la Black Beauty, j'aime même quand on veut me déranger comme ça. Envoie-moi ça, on joue un peu. Oh, ça fait pas de mal. Cette fille a toujours eu une appartenance. C'est comme celle de l'Italie. Elle n'a pas eu son blog. Elle a toujours fait partie d'une team. Quand tu fais partie d'une team, tu as une appartenance. Tata Lolo est une personne que j'ai appréciée, respectée, aimée son travail. Et ça ne change pas. On a eu des malentendus à cause du cognage de tête. On a eu des malentendus parce que à l'époque, je ne maîtrisais pas la toile que quelqu'un peut être avec toi, il insulte la personne qui est avec toi. Moi, j'ai tout mélangé. Vous voyez un peu. Et je n'ai pas aimé qu'elle ne se désolidarise pas de ça. Je ne faut pas réécrire l'histoire. Non, je fais quoi avec la paix aux riches? À la paix de qui? Les vieilles filles là. Je fais quoi avec la paix? Je n'ai pas besoin d'appeler les choses qui ne se respectent pas. Une comme celle qui est au Cameroun. Elle m'a insulté ici combien de fois? Non, envoyez-moi la vidéo là, pardon. On doit jouer ça. On va un peu la déranger. Hey, la fille là peut laisser mon problème sur la toile. La petite tribaliste là. Mais attends, Adriana. Ils vont me parler de quoi, Richard? Depuis que je suis sur la toile ici, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que l'étoile a déjà travaillé pour ma team. Jamais. Je donne ma voix à qui je veux quand je veux. Voilà. J'ai donné ma voix à toutes ces blogueuses. Elle appartient à la team des abeilles. Elle travaille pour le compte des abeilles. C'est différent. Le blog de cette fille tourne autour. Oh, merci ma sister. Attendez, je m'envoie la vidéo là-bas. Ah, attendez, je vais faire le cogossa. Je vais aller voir les pleurs de la fille du Cameroun. Oh, j'ai vu la blague. Attends, j'ouvre justement. Aïe, le monde vous regarde. Le monde vous regarde. À cause du petit cagnotte. Aïe, le monde à cause du petit cagnotte.
vrai. Yeah, ça c'est un petit diapapé. La fille du Cameroun, tu pleures. Ok, tu pleures quoi? Quand tu pleures, c'est trop. On pleure sur Facebook. Dans votre couloir là, on pleure. Tu pleures quoi? Qui t'a trahi? Attendez, elle dit que qui l'a trahi les abeilles? À cause d'une petite cagnotte. Tu demandes 12 000 aux gens. La fille, si tu es malade dans ta tête, tu viens demander 12 000 euros aux gens qui vivent en Europe. Tu dis que c'est petit. Mais vous, les filles du Cameroun, là, vous êtes mal élevées. Hein? Tu demandes 12 000 euros aux gens qui vivent en Beng. Tu sais comment on gagne l'argent ici? Quand tu t'asseyais pour insulter les gens qui vivent en Beng, tu te prenais pour qui? Tu es assise là-bas dans ta chaleur, avec tes routes dégradées de partout. Tu insultes les gens qui vivent en Beng. Et tu nous demandes 12 000 euros. Tu dis que c'est petit. 12 000 euros, tu es malade. Elle dit quoi? Une petite cagnotte, 12 000 euros. 5 000 euros font 3 millions. Ça fait plus de 6 millions de francs CFA que tu demandes aux gens. Tu dis que à cause d'une petite cagnotte. Ne donnez pas. Que les gens qui l'encourageaient à insulter les gens aillent donner. Voilà. Les mamans des abeilles, les mamans, les grandes-mères qui sont souvent là-bas pour venir encourager les enfants des gens dans la saleté. Oh, fais comme ci. Oh, fais insulte comme ça. Elles vont aller cotiser. Ne donnez rien. J'assume ce que je dis. Comment tu peux demander 12 000 euros aux gens, tu dis à cause d'une petite cagnotte. Et tu pleures quoi? Tu n'as encore rien vu. Le monde vous regarde. Le monde vous regarde. Nous ne sommes qu'à 1980. Le monde est en train de vous regarder. Vous m'avez trahi. L'histoire retiendra. Ouais. Qui vous a trahi. Elle pleure jusqu'à le nez étouffé. Naya. Hey. Mais c'est vous qui m'avez trahi. L'histoire retiendra. Que c'est pas moi qui vous a trahi. Mais c'est vous. Et je vous dis merci. Je vous dis merci. Dieu au ciel, il voit. Il crie regarde au cœur. Quel Dieu au ciel, tu crois en Dieu? Vous vous souvenez l'année où la fille du Cameroun m'avait insulté en m'appelant Anne-Marie? Vous savez que ce sont les gens ici là qui ont toujours critiqué ma foi. Oh Jésus, oh tu appelles Jésus, fiche le cas avec ton Jésus. Moi je crois à mes ancêtres. Elle parlait comme Laura Kameni là. Dans l'année si tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu n'as encore rien vu. Je vous ai dit, je m'adressais à Laura Kameni dans mon post avant-hier. Que toutes les blogueuses qui ne croyaient pas en Dieu se sont alignées. Donc tu es dedans. Tu es dans les blogueuses qui appellent déjà Jésus. Tu n'as encore rien vu. Tu vas lire. Pas lire. Lire. C'est ce qui se passe. Vous allez voir. C'est pas moi qui va gérer. Vous, seulement là, ma famille qui m'avait trahi. C'est pas moi qui vais vous répondre. Je vais jamais vous répondre. Je vais jamais vous flasher. C'est Dieu qui va vous frapper. C'est Dieu qui va vous répondre. Vous, ma famille, je préfère répondre aux détracteurs. Là, c'est quelque chose seulement là. Non. Tu préfères répondre aux détracteurs comment? C'est Dieu qui va leur répondre. Tu as quel détracteur? Tes détracteurs, ce sont eux. Hein? Tu vas répondre aux détracteurs tu avais les détracteurs où? Voilà donc tes détracteurs. Si tu as peur de répondre à tes détracteurs, tu peux les abeilles. Oh! Je vous explique d'abord avant d'écouter la fille là. Quand quelqu'un t'a déjà insulté une fois, souviens-toi de quand il t'insultait, les mots qui sont sortis. Moi, même quand vous me voyez dire à quelqu'un que je lui ai pardonné, je n'oublie jamais. Je vous promets les étoiles. Quand quelqu'un m'a insulté sans raison, il est entré, j'ai senti la jalousie. Même quand je lui pardonne, je pardonne pour Dieu, mais je n'oublie pas. Parce que si j'oublie, je vais lui donner l'occasion de me poignarder une deuxième fois. Je vais lui pardonner publiquement, mais mon cœur s'en rappelle. D'accord? Quand elle avait insulté sa mère là, elle l'avait lavé. C'est dans la colère que vous connaissez réellement ce que quelqu'un pense de vous. Elle avait lavé sa mère. Vous sentiez qu'elle a une colère envers sa mère, la jalousie envers sa mère. Mais quand elle a vu son blog tomber, elle a fait comme la fille de l'Italie là. Quand elle a vu son blog tomber, elle a perdu. Oh, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je fais le Congo ça au village. Laissez-moi m'enjailler. Vous n'allez pas m'interdire ça quand même. Quand elle a vu que son blog tombe, les cœurs, la famille, partagez le live. Parce que là, je ne fais pas le diapap comme ça. Quand elle a vu que son blog était en train de tomber, elle est venue demander pardon. Parce qu'elle voyait que la fille de l'Italie... Bon, je vais m'énerver. Attendez un peu. Attendez un peu. Je vais insulter la personne qui ne fait que essayer de m'appeler là.